Carole Bouquet vient de vivre une mésaventure, évoquant alors sur son compte Instagram, photo à l'appui, une histoire concernant 30 points de suture. Ce qui va l'obliger à rectifier certains détails au niveau de son programme. Gros imprévu pour Carole Bouquet. La maman de Dimitri Rassam et Louis Giacobetti vient de se faire très mal. Bon, j'ai cassé la céramique de la douche mais pas mes os, vient-elle d'annoncer ce mardi 22 janvier 2024 à sa communauté Instagram, en légende d'une photo d'un énorme plâtre sur sa jambe. Dans la suite de son message, l'actrice explique que cet accident va avoir un impact sur son planning. Car si elle devrait bel et bien être présente demain, ainsi que jeudi et vendredi pour jouer dans la pièce Bérénice de Racine dans la grande salle du Liberté baptisée Albert Camus à Toulon, elle va devoir jouer son personnage d'une autre manière que ce qui était prévu, le costume qui était une robe ne va pas être possible. Et les chaussures à talons non plus. Donc pieds nus et la scène dans le lit habillé. Rappelons que Caroline Bouquet a déjà interprété Bérénice, en 2008 et sous les ordres de Jacques Weber. Avant de reprendre ce rôle en 2020 à Paris, avec Muriel Mayet-Holtz à la mise en scène. Le succès de leur nouvelle adaptation est à la hauteur du défi relevé, celui d'apporter de la modernité à la puissance des Alexandrins. Lit-on sur le site de Château Vallon Liberté, scène nationale de Toulon. Carole Bouquet, son soutien envers Gérard Depardieu. Carole Bouquet a récemment fait l'actualité en affichant son soutien envers Gérard Depardieu, accusé de viol et d'agression sexuelle et dont les propos misogynes dans le reportage Complément d'enquête ont fait polémique. Celle qui a vécu avec l'acteur entre 1996 et 2005 a notamment accepté de signer la tribune du Figaro, parue dans le journal le 26 décembre, dans laquelle une cinquantaine de personnalités défendent ce monstre du cinéma. Elle regrette toutefois un détail, le fait que cette tribune fut écrite par Yanis Eziadi, un ami de Julie Depardieu qui serait proche selon nos confrères du monde des sphères identitaires et notamment des conseillers d'Éric Zemmour, comme Sarah Knafo, relayant alors régulièrement sur ses réseaux sociaux et dans ses interviews les théories de ses mouvements de pensée.